Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle marque sur la chaîne, la marque Kavol Knives. Quand c'est bien, je vous en parle et là, c'est même très bien. Je me suis demandé si je vous faisais la vidéo dedans ou dehors. Et oui, canicule oblige, mais comme la température c'est à peu près pareil dedans que dehors, autant la faire en extérieur, comme ça en même temps je promène le chien. J'ai quelques tests de coupe à vous montrer avec ce modèle Cage. J'ai pas encore commencé les tests de coupe, que j'ai déjà les papiers qui collent aux bonbons. Je me suis inspiré de ce que j'ai vu sur la chaîne Neves Knives pour vous préparer 2-3 tests avec ce couteau Pikal. Je reviens dessus dans 2 petites secondes. Je vous parle de cette marque Kavol. Cette marque qui se veut avant tout haut de gamme, premium. On reste sur une marque chinoise, que les choses soient claires. Alors pourquoi premium? Déjà ça commence par la boîte. On est sur une très belle boîte, on est sur des très belles boîtes. Alors pourquoi je dis des très belles boîtes? C'est que vous avez une deuxième boîte à chaque fois livrée avec le couteau, dans laquelle se trouve une petite lingette en soie. Ça fait toujours plaisir et ça montre véritablement où la marque souhaite se situer. Après premium, déjà par rapport aux tarifs, puisqu'on est sur des tarifs premium, ici ce modèle Cage, 190 €. Ici ce modèle Kamasu, 300 €. Maintenant, on est sur des matériaux premium également, titane, insert carbone, lame en M390, pareil sur celui-ci, titane, avec un motif un peu façon tressage japonais, lame en M390, roulement à céramique, réellement habillé céramique, sur tous les couteaux, lame parfaitement centrée, des détentes qui sont parfaitement réglées. On est véritablement sur les standards de ce que les Chinois nous ont habitués dans cette gamme de produits et dans cette gamme de prix. On est sur 2 couteaux finalement à vocation diamétralement opposé, puisqu'au look diamétralement opposé, et ça me permet justement de répondre à tous ceux qui trouvent que tout finit par se ressembler aujourd'hui, et vous êtes nombreux à me le dire, ah ouais, les marques chinoises, on en a marre, tout finit par se ressembler. Eh ben non, regardez un petit peu cette marque Kavol, il nous propose des designs assez clivants finalement. Je suis conscient que ça va pas plaire à tout le monde, je le sais puisque avec mon petit post Instagram, voilà, j'ai fait un post et vous m'avez dit, ouais, j'adore, il y en a qui ont dit, ouais, je déteste, et je peux comprendre, mais au moins, ça ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Et quand je dis 2 couteaux finalement à vocation diamétralement opposée, puisque designement parlant, ils sont également diamétralement opposés. Vous voyez, si je devais les rassembler, je serais obligé de retourner ce modèle Cage pour le mettre par-dessus le modèle Kamasu. Et là, on retrouve finalement le design du modèle Kamasu dans le modèle Cage. Ici, on est bel et bien en présence d'un Pikal. Alors un Pikal, c'est un couteau avant tout à vocation tactique, avec une prise inversée. C'est comme ça qu'il a été conçu et qu'il est fait pour être utilisé. Et c'est comme ça finalement qu'on a un manche des plus confortables et des plus ergonomiques. Et on peut imaginer en mode self-défense, vous voyez, avec juste cette lame qui dépasse, puis cette lame en forme de griffe, les dégâts que ça pourra faire. Et je vous montre ça dans 2 petites secondes sur ce morceau de cuir. Donc véritablement couteau de combat, couteau de self-défense, en prise inversée. Pas uniquement, vous verrez ça un petit peu plus tard également, alors que celui-ci, ce modèle Kamasu, on se retrouve finalement avec un couteau un peu plus classique, avec un manche tout en courbure, avec une très bonne prise en main. Ici, on n'est pas sur une prise inversée, même si on peut très bien s'en servir en prise inversée, si on, voilà, en mode self-défense également, mais c'est pas comme ça qu'il a été conçu. On a une forme de lame ici, limite persane, avec une pointe qui remonte légèrement. On a ici, pareil, un ventre ici tout en courbure, et celui-ci s'avère être génial, encore une fois, sur la préparation nourriture, puisqu'on a un manche qui est bien plus haut que le tranchant ici, donc on n'a pas la main qui touche lorsqu'on coupe sur la planche à découper, et ça c'est plutôt pratique, alors que celui-ci n'est absolument pas conçu pour la préparation nourriture. Et oui, on est dans un couteau de combat, dans un couteau tactique de self-défense, c'est pas avec ça que vous allez vous préparer un casse-dalle, même si j'ai voulu faire le test et j'ai voulu me servir de ce couteau en mode couteau de poche pour voir s'il y avait vraiment une utilité au quotidien, d'avoir cette forme de lame assez particulière, d'avoir cette griffe finalement à la place de la lame, et je me suis aperçu que, à part pour la préparation nourriture, même si j'ai fait pour m'amuser le petit test sur une rondelle de saucisson, il en serait capable puisqu'on est sur un excellent tranchant, un tranchant finalement assez fin, puis avec ce M390, ça fait véritablement des merveilles, donc il serait capable de couper une petite rondelle pour l'apéro, mais bon, c'est pas l'idéal. Maintenant, c'est vrai qu'en mode EDC, si c'est juste pour couper des cartons, ouvrir des boîtes, couper du scotch, couper de la ficelle, ce couteau s'avère être génial au quotidien. C'est pas trop grand, c'est pas trop lourd, ça disparaît dans la poche. Et c'est véritablement une lame qui s'avère être finalement beaucoup plus polyvalente que ce qu'elle n'y paraît, en tout cas de premier abord. Après, c'est clair que si vous cherchez un couteau polyvalent, un vrai utilitaire, il faudra sûrement plus opter pour ce modèle Kamasu. Je vous donne les dimensions.
brièvement, histoire que vous puissiez situer les couteaux. Ici, on est sur un grand couteau, 21,2 cm, 9,5 cm de couteau, 118 grammes. Donc, vous voyez, par rapport à la taille du couteau, c'est pas exagérément lourd. Ici, celui-ci, le cage est bien plus petit, 15 cm, 6,4 cm de taille de lame pour 74 grammes. L'idée, encore une fois, c'est qu'il disparaisse dans la poche, qu'il disparaisse dans la main. Pas de clip poche, donc c'est véritablement le couteau qui disparaît dans la paume de la main, vous voyez, et puis en mode self-défense, en un clin d'œil, la lame est déployée, en mode prise inversée, et là, vous êtes prêt à vous défendre face à n'importe quel zombie qui pourrait vous attaquer. Mais encore, j'insiste sur le fait qu'il est capable de bien plus que uniquement ce mode self-défense. J'insiste 2 secondes sur les finitions et sur la qualité de fabrication de ces couteaux Kavol. Ici, ce modèle donc Kamasutra avec ses inserts en carbone GITD s'il vous plaît, Glow in the Dark. Je vous ai fait le petit test, c'est vrai que ça sert à pas grand chose si ce n'est à briller un petit peu la nuit lorsque vous éteignez la lumière. Mais c'est vrai que c'est du plus bel effet, mais j'insiste quand même sur la qualité de ces inserts carbone. C'est très joliment fait, tout a été chanfreiné. Le manche également a été chanfreiné, on est sur une entretoise en titane, on est sur un clip titane également, avec une visserie qui part de l'intérieur et non de l'extérieur, donc on voit pas la vis. Petit détail de finition supplémentaire, la lame bien évidemment est parfaitement centrée. Alors on a des plaquettes titane qui n'ont pas été ajourées, mais bon à 118 grammes encore une fois ça passe. Frame lock, roulement à billes céramique. On a une lame qui redescend quasiment toute seule, une lame qui se fond à l'intérieur du manche façon Quaken une fois le couteau replié. Je trouve que le couteau il est bien plus joli finalement replié, couvert. Il y a une chose, point de vue design, qui me dérange sur ce couteau, c'est ce gros trou à ce niveau-là, pas ce petit-là. Imaginez-le sans le gros trou. Ouais, là je trouve qu'on est sur une forme de lame qui est magnifique, mais c'est vrai que ce gros trou ici, je vois pas trop l'intérêt, puisque vous voyez, une fois fermé, on se sert pas du trou pour ouvrir le couteau, puisque la lame disparaît à l'intérieur du manche. On va se servir uniquement du front flipper qui fonctionne très bien. Donc finalement, que très peu d'intérêt à avoir ce trou. En plus, ça fragilise un petit peu la lame, puisque ici, il y a moins d'acier que s'il n'y avait pas le trou. Donc voilà, c'est peut-être le seul reproche au niveau du design en tout cas, que j'aurais à faire sur ce modèle Kamasu. Après, à l'utilisation, on est sur un modèle qui s'avère être très agréable à utiliser, qui fonctionne à merveille, avec une détente qui est réglée à la perfection, avec un design qui, encore une fois, change de ce qu'on a l'habitude de voir, avec un tranchant relativement fin qui est capable de faire voilà, tout ce qu'on demande finalement à un couteau, avec un style, avec un look un petit peu différent. Il faut juste savoir qu'on reste sur un grand couteau qui ne passera pas forcément inaperçu, avec un look malgré tout quand même un petit peu agressif, et même s'il n'a pas été conçu pour cette prise inversée, il en serait tout à fait capable lui aussi en mode self-défense, même si bien évidemment c'est ce modèle Pikal qui a été conçu pour ça. 2 petits mots sur ce modèle cage avant de passer au test de coupe. Comme j'ai dit, marque premium, donc lame parfaitement alignée, parfaitement centrée. On est bel et bien sur des plaquettes en titane avec un motif façon tressage japonais. Vous avez bel et bien à l'intérieur des petites platines en acier inoxydable qui, elles, ont été ajourées. Petit liner lock, contrairement au frame lock qu'on retrouve sur le modèle Kamasu. Ça marche et ça fonctionne à merveille. Fluidité, roulement céramique, front flipper pour l'ouverture. Et lorsque je dis que ce couteau n'est pas pratique à utiliser pour la préparation nourriture, c'est exclusivement sur une planche à découper. Puisque vous le voyez ici, c'est bien la pointe qui touche la planche en premier, alors qu'avec celui-ci, c'est bien l'intégralité du tranchant qui est en contact avec la planche. Maintenant, si vous ne vous servez pas de votre couteau sur une planche à découper, ce petit couteau façon bec d'oiseau qui me fait un peu penser au Victorinox bec d'oiseau dont on se servait à l'école pour tourner les légumes. Et vous voyez sur la découpe d'une pomme à main levée, si c'est juste pour vous éplucher comme ça une petite pomme pour le 4 heures, ces formes de lame sont géniales à utiliser. Vous avez ici en plus une petite zone de cannelure. Donc on a le couteau qui est bien en main. Et pour ce genre de tâche, vous voyez, pour tourner des légumes, d'où le Victorinox bec d'oiseau, ou juste pour s'éplucher une petite pomme, ce couteau est génial à être utilisé. C'est bien plus qu'un Pikal ou bien plus qu'un couteau de self-défense. C'est que malgré le look très tactique, très agressif, il est également capable de remplir quasiment toutes les tâches du quotidien, si ce n'est bien évidemment, la préparation nourriture, ça ne sera pas le meilleur pour vous préparer un casse-dalle, mais pour
tout le reste, en tout cas, ce couteau est génial à utiliser avec cette forme de tranchant redoutable, avec ce M390, un tranchant qui va durer extrêmement longtemps. Vous serez capable de travailler très longtemps sans avoir besoin de l'aiguiser. Et finalement, avec cette prise en main, certes, c'est pas fait pour, mais c'est pas désagréable non plus. Il est tout à fait capable, vous voyez, d'aller couper du carton, couper de la corde, ouvrir des boîtes, couper des lettres, couper des cordes, tout ce que vous voudrez, tout ce que vous avez à faire finalement au quotidien. C'est à l'aiguisage que ce type de lame, façon bec d'oiseau, griffe, recurve, va être beaucoup plus galère à aiguiser qu'une lame avec un tranchant un peu plus classique. Et là on le voit bien, hein, sur une pierre à eau japonaise par exemple, on voit bien qu'ici l'intégralité du tranchant passe sur la pierre, alors qu'avec ces lames recurve, ça va être très compliqué de faire passer l'intégralité du tranchant sur la pierre. Donc je vous conseille pour ce type de lame d'utiliser une petite tige céramique ronde. Et là, on voit bien que l'intégralité du tranchant passe sur cette tige céramique. Vous allez me dire, ce qu'on a envie de voir, c'est si justement en mode self-défense, ce pourquoi il a été conçu, comme je dis souvent, à chaque couteau une utilisation, et là l'utilisation première de ce couteau c'est encore une fois cette prise inversée et en mode self-défense. Voyons voir s'il est capable de passer à travers ce beau morceau de cuir, hein, malgré tout, et de voir s'il est capable de lacérer, et surtout de voir si cette pointe très fine, j'insiste sur la finesse de cette pointe, est capable de résister. Ouais, si jamais vous vous en serviez encore une fois, hein, c'est dans ces modes, voilà, je me défends, je me fais attaquer, j'ai besoin de lacérer. Voilà, je plante, je tire, et j'ai juste à tirer finalement. Et cette forme de lame, une fois qu'il est rentré, il y a juste à tirer. Et ça lacère, hein. Regardez-moi les lacérations que je fais là, mais alors en 2 secondes. Même derrière, hein, d'ailleurs ça a transpercé. Et regardez-moi l'épaisseur de ce cuir, hein. On était sur un très beau cuir. Bon, j'ai un peu mal au cuir, mais bon, c'est comme ça, c'était pour la démo. Regardez-moi les lacérations que ça a fait sans y mettre trop de force. La pointe a parfaitement résisté. On est toujours sur une pointe très agressive. Vous voyez, ça rentre, mais ça rentre comme de peur dans la peau. On est véritablement en présence d'un outil, d'un objet redoutable. Mais alors redoutable, si jamais vous vous faisiez attaquer par une horde de zombies, je pense que ce couteau ferait véritablement des merveilles. Et grâce à cette lame recurve, vous voyez, qui est incurvée, du coup on a la matière qui est bien calée à l'intérieur, et il suffit de tirer. Vous voyez, là la corde n'a pas envie de partir du tranchant, et ça s'avère être redoutable d'efficacité, justement sur ce genre de tâche. Cavol Knives, souvenez-vous bien de ce nom, puisque même si je ne suis pas fan de toute leur production, je vous laisse leur lien dans la barre de description. Allez voir ce qu'ils font. Il y a des choses, voilà, comme je le dis souvent, ça peut vite basculer dans le too much. Maintenant, il faut leur reconnaître ça, c'est que point de vue design, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Certains vont me dire, allez, une énième marque chinoise, une marque chinoise de plus, oui, mais une marque chinoise qui nous propose des designs différents. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.